Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette culture. On va aujourd'hui parler de la dernière affaire qui a un peu secoué le rap français et dans un sens le plus large possible, la société française. L'affaire autour de Nick Conrad et son morceau Pendez les Blancs, sorti au mois de septembre avec le clip qui a pu en choquer certains. Alors on fait ça parce qu'on est clairement en quête de buzz et qu'on a besoin d'oseille, mais en même temps on voulait un petit peu recentrer le débat et on a pensé qu'il y avait certaines interrogations qui méritaient d'être discutées en vidéo. Et donc du coup on va attaquer maintenant. Je suis avec Amélien et je vais te laisser présenter le morceau. Ouais, bah, le morceau c'est de Nick Conrad, pardon. Bah, c'est un rappeur parisien très très peu connu à la base, parce que à la base, comme un peu tout le monde le sait, il était genre environ à 200 vues, 200 abonnés pardon. Et du coup il a sorti donc ce fameux morceau Pendez les Blancs, et dans Pendez les Blancs justement il fait une sorte de fiction où il inverse justement les rôles et où il fait ça de manière très subversive, et c'est peut-être sûrement ça qui a un peu plus choqué. Mais c'est important ce que tu vas dire. T'as compris tout de suite en présentant ce morceau comme une fiction, et c'est là où ça va prêcher un peu pour beaucoup de monde, c'est que c'est pas vraiment ce qui est ressorti du morceau, mais je te laisse poursuivre. Bah, en fait, c'est justement ça, c'est que le morceau est tellement virulent un peu, parce que du coup, le texte c'est clairement genre pendez les blancs, tuez-les, pendez-les, machin. Et en fait, le problème c'est que ça fait écho à un peu toute l'histoire qu'il y a eu dans le monde par rapport à l'histoire sur la population noire, tout ce qu'elle a pu subir. Et du coup, il y a une sorte d'effet reverse, et qui, au lieu, enfin, si on remplace juste le mot blanc par noir, on comprend vite que c'est vraiment des événements qui sont déjà arrivés dans l'histoire. Et le problème, c'est que là, un peu ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent le faire passer pour une sorte de suprémaciste noir qui veut tuer vraiment tous les blancs, mais vraiment faire une sorte de appel à la haine assez étrange. Les bébés surtout. Et tuer les bébés dès la première ligne d'ailleurs. Alors que pas du tout. On refuse un peu ce côté un peu fiction. Alors que des bases, c'est juste une sorte d'effet un peu, comme je viens de le dire tout à l'heure, quoi. C'est vraiment. Ouais, on transpose. Ça me fait penser. Je vais faire un parallèle qui est assez bizarre. Mais moi je suis un grand fan de comics, et genre chez Marvel il y a l'univers, il y a la Terre 1, la Terre 2, la Terre 3, et dans chaque univers il y a des réalités alternatives où Spider-Man il peut être noir, ou Spider-Man ceci, Spider-Man cela, et là c'est pareil, il se trouve il y a une Terre 3000, où dans la Terre 3000 pour le coup c'est les blancs qui ont été les esclaves des noirs en fait, et enfin le parallèle va un peu loin, mais tout ça pour dire... Comme dans Rick et Morty un peu. Ouais, totalement. Ouais, peut-être que la référence va peut-être être plus parlante avec Rick et Morty, mais en tout cas voilà, il y a ce côté où on part dans une autre réalité, fictive en l'occurrence, et qu'est-ce que ce serait du coup si jamais ça avait été les Noirs qui avaient réduit les Blancs à l'esclavage et tout ça, et c'est une vraie question qui peut se poser d'ailleurs, ouais, tout à fait. Ça peut se poser, et du coup ils le font vraiment passer pour une sorte d'icône noire qui lutte, qui fait l'apologie, voilà, quand je parle, de mes termes, qui fait vraiment l'apologie du racisme anti-blanc. Bon, ça existe pas vraiment, mais c'est un autre sujet. Mais... Et quels sont moins individus alors? Un black muslim rappeur, voilà tous les mots du monde en une personne. Genre le mec il incarne vraiment tout ce qu'il faut pas. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais en gros il a fait une sorte de petite interview pour le Parisien. Enfin petite. Oui. Il dure 3-4 minutes. Où en fait en gros il explique que je sais pas, soyez pas teubés, genre. Enfin il le dit pas comme ça, mais genre que c'est une fiction. Ouais. Et d'ailleurs il se débrouille pas mal en plus. C'est ça qui est terrible en plus, c'est que c'est un garçon qui maîtrise totalement son sujet, genre tout est carré, il sait ce qu'il a fait, et il sait que ce qu'il a fait en vérité c'est pas grave, c'est juste on a un petit peu d'ouverture d'esprit et de jugeote. Enfin après bon, que ça ait pu choquer, il le reconnaît lui-même en fait, c'est plus ou moins... en vrai c'est ultra subversif. Hein. Ouais, totalement en fait, et genre si jamais ça avait été une pute à buzz, il aurait totalement pu faire ça pour le buzz, et on comprend bien dans son propos, en tout cas il a l'air sincère, et je l'espère en fait, parce que j'ai pas envie de défendre un mec qui finalement se fout de notre gueule, et vraiment je pense pas que ce soit le cas, mais pour moi je pense qu'il est vraiment sincère dans la démarche, et que effectivement sur ce morceau là, la démarche est vraiment ce côté reverse comme t'en as parlé, d'entrer dans un monde fictif, et puis voilà quoi. Ouais, mais au-delà de ça, parce que moi je pense que quand même il s'attendait quand même à avoir une sorte de retour, et de s'attendre à ce genre de réaction, tu vois. Tout de même, oui. Parce que tu peux pas sortir ça et que ça sorte vraiment inaperçu, même si lui il était vraiment pas connu du tout. Bon, maintenant il va le devenir, et puis en plus le pire c'est que ses prods sont incroyables. Ouais, ça on va en parler juste après d'ailleurs, vas-y continue. Et du coup ouais, donc c'est assez marrant, enfin je pense qu'il s'en doutait quand même que ça allait avoir un peu de buzz, mais puis là franchement c'était un peu le climat un peu parfait pour que pour qu'il y ait une nouvelle vague un peu, tu vois. La vague Made in elle s'était un peu étoffée. Ils ont annulé son Bataclan, ils s'ennuient, tu vois, les fachos, ils s'emmerdent, tu vois. Déjà, ils ont une vie nulle. Alors, en plus, ils s'ennuient, il faut vraiment qu'ils trouvent leur rappeur à 200 vues. Et du coup, ce qui est drôle, le plus drôle, moi, je pense, dans cette situation, c'est qu'ils ont le pouvoir de faire percer des rappeurs. Genre, ils sont plus forts que certaines. Ils devraient ouvrir un label, je pense. Ouais, non, mais propulser des carrières pour de vrai. Hein. Genre la Star Academy de facho, tu vois. Ça pourrait marcher, hein, ça pourrait marcher. Maintenant, t'as dit un truc intéressant, c'est au niveau de la prod. Enfin, si on parle juste de musique et on parle pas forcément du propos de fond, le morceau est excellent. Enfin, sincèrement, je trouve que le morceau est très bon. C'est-à-dire que la prod je la kiffe. Franchement, la prod, je la kiffe. Et la prod est incroyable. Et la manière dont il rentre dans le morceau, alors avec cette phrase très subversive, hein, qui est je rentre dans les crèches, tue les bébés blancs ou un truc comme ça. Bon, c'est très trash, effectivement. Voilà, la manière dont il rentre sur le morceau, c'est très bon. Le flow, il est très bon. La prod est très bonne. Enfin,
Même l'atmosphère, enfin le clip d'ailleurs, faut parler du clip aussi, qui du coup est un court-métrage. C'est une grosse référence d'ailleurs à American History X. Yes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase comme ça où il dit Black History X, je sais plus trop quoi. Ouais. Mais enfin, déjà, tu vois, le clin d'œil il est plus ou moins annoncé. Et je sais pas, faut un débile, c'est comme si tu vas au cinéma et tu t'attends pas à ce que ce soit de la fiction. Tu vois, genre, dans le film American History X, tu sais, c'est un nazi qui fait un peu une rédemption. C'était comme si tu allais voir Edward Norton et t'allais le frapper parce qu'il est un nazi, tu vois. Ouais. Ça a aucun sens, c'est de la fiction. Genre, Edward Norton, c'est pas un nazi. Il a fait trop de bons films pour être un nazi. Alors, c'est un nazi très cinéphile. Et des mauvais films aussi d'ailleurs, hein, quand même. Il a plus fait de bons films que de mauvais films. Je suis encore très déçu du film Hulk. Braquage italien. Hulk ou l'introduction de Hulk, enfin le deuxième film de l'univers cinématographique Marvel, qui est une grosse déception. On tergiverse un petit peu, mais en tout cas, c'est un film où j'étais très déçu de sa prestation et de ce qu'il a fait de ce film. Ouais, mais quand t'as joué dans genre Fight Club, oui, non, c'est sûr, il y a. Et tous les autres, même la 25e heure, genre. Non, mais ça passe. On est tatillon, c'est-à-dire que tu peux avoir fait toutes les meilleures choses, tous les meilleurs projets au monde. S'il y en a un sur lequel tu te foires, on va retenir que celui-là. On est des êtres humains, on est la pire espèce qui soit, je vous le rappelle. Mais non, voilà, donc non, mais effectivement. non, mais effectivement, joli rêve. Non, mais effectivement, le truc, c'est que voilà, du coup, il y a le clin d'œil à American History X. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début du clip, il y a une phrase qui est incrustée vers 4 minutes avant qu'il commence à rapper. Cours pour sauver ta vie, cours pour sauver ta peau. Enfin, on a l'impression que c'est dans un film, tu sais, un entre-deux avant que la scène commence. Genre, tu sais, vraiment au tout début du film. Les intertitres. Ouais, voilà, tout à fait. C'est comme à l'époque dans les films muets, t'avais des gros textes. Ouais, voilà, genre, on comprend que là, on rentre dans l'histoire, genre, cours pour sauver ta vie, cours pour sauver ta peau. On comprend qu'on rentre dans l'univers du morceau à ce moment-là, surtout par rapport au clip où t'as le blanc qui court pour sauver sa vie, justement, et c'est quelque chose qui, je trouve, en tout cas, qui aide à rentrer dans l'univers fictif du morceau. Ah, d'ailleurs, ça me fait même penser. Enfin, moi, je vois ça un peu comme un épisode de Black Mirror, tu vois. Ouais. Genre, il faut que t'acceptes l'univers pour comprendre ce qu'il y a derrière ensuite. Ou un épisode de Westworld, tu vois. Dans le sens où, genre, si t'acceptes pas le postulat de départ, tu peux pas rentrer dedans. Et je pense que le plus tragique, entre guillemets, enfin tragique c'est un grand mot, mais c'est que les gens font pas l'effort de comprendre que c'est, entre guillemets, de la fiction. Mais tu sais... Et c'est ça le pire, c'est que c'est juste de l'incompréhension. Après, je veux bien comprendre que tu peux être choqué par la subversivité de paroles, mais en fait, je pense que justement, si t'arrives à être choqué des paroles, c'est que tu peux être choqué justement par la situation que les Noirs vivent en France ou dans le monde, et du coup, ça devrait te sensibiliser. Et... Ouais. Alors que si tu acceptes rien dès le départ et que tu passes à côté de tout et puis tu passes pour un con, mais bon, c'est déjà un facho, c'est compliqué. Mais on parle beaucoup des fachos, mais bah non, mais parce que c'est eux qui posent problème dans cette histoire, c'est-à-dire que, enfin, qu'on soit bien d'accord que provoquer un appel à la haine et... Attends, moi je fais une division entre les deux. D'un côté, il y a les gens qui n'ont pas compris parce que tu sais, ça arrive brut comme ça, enfin, c'est très beau d'ailleurs le morceau. Genre. Et de l'autre côté, t'as les gens qui ont compris peut-être, plus ou moins, ou qui veulent pas faire l'effort de comprendre. Et ça, c'est peut-être pire même. Ouais, totalement, tu sais, et puis moi ça me fait penser à une autre affaire, du coup on revient sur l'affaire Medine, c'est triste de rebondir comme ça, mais le fait est que ça me fait penser à Pauline de Malherbe, on l'avait dit dans la précédente vidéo sur l'affaire Medine, qui lisait justement le nom de l'album de Medine, 11 septembre, Djihad, le plus grand combat est contre soi-même, et qui a dit explicitement sur BFM, elle a lu sa fiche et elle a dit Djihad, le plus grand combat, le plus grand combat, enfin, elle a bégayé à ce moment-là, et elle a fait exprès, et j'ai l'impression que les journalistes ils font vraiment exprès de pas comprendre qu'on est dans un univers fictif, enfin, on répète beaucoup de mots fictifs, mais ça me paraît tellement évident. Moi j'ai écouté ce morceau-là dans le train, après avoir vu le déferlement de tweets, j'ai regardé le morceau, j'ai regardé le clip, et à aucun moment j'ai été choqué. Peut-être que je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, c'est possible, mais au-delà de ça, il y a le côté de, enfin, je sais pas, faut pas être con en fait, je pense sincèrement. C'est peut-être ça le problème. Après, ça pose un autre problème, c'est que il y a ce côté, je sais pas si on peut parler de second degré, mais en tout cas, il y a cet aspect où il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais, il y a du recul à prendre, il y a plusieurs niveaux de lecture. On comprend bien que le niveau de lecture à avoir avec ce morceau, avec le clip et avec le texte, c'est pas au pied de la lettre qu'il faut prendre tout ça. Il faut avoir du recul, comprendre, encore une fois, qu'on est dans une fiction, et du coup, on est peut-être à un deuxième, troisième, quatrième niveau de lecture, sans aller trop loin non plus. Mais j'ai l'impression que peut-être que le rap, il a pas le droit à ça, en fait, C'est des gens, le problème, qui connaissent pas le rap, qui connaissent pas les codes du rap. Maintenant... Ah ouais, ça fait penser avec Booba un peu, tu sais, genre quand le mec fait des vannes, enfin, Booba il est archi drôle, tu vois. Ouais. Mais que quand Booba il fait des vannes, le Lego Trip, eux ils prennent tout en premier degré, en mode, ah bah regardez, voilà, les femmes, les machins. Alors que lui, c'est trop marrant de dire que c'est le meilleur et que... Non mais vous vous rendez compte, genre, Booba, il se lave le pénis à l'eau bénite, quel blasphémateur. C'est illégal ça, non? Ouais, il me semble, hein. Ouais, c'est ça, je me lave le pénis à l'eau bénite. Ouais, je crois que c'est ça. Il commence le morceau avec ça, d'ailleurs, entre ceux qui veulent tuer des bébés blancs et ceux qui se lavent le pénis à l'eau bénite. Les rappeurs sont de sombres personnages. Que des blasphèmes. Oh là là, ces enfants terribles.
Non, mais voilà, quoi, enfin, c'est dommage, du coup. Bah, je pense que tu passes à côté du truc et. Bon, tant pis pour eux, hein, de toute façon, c'est pas comme si. Après, je sais pas si c'est que parce que c'est du rap ou si. Ils veulent. Tu sais, même dans les autres domaines, j'en sais rien, moi, genre le cinéma, tu vois. Il y avait pas eu. Tu sais, il y a eu Gala, le film, Ouais, pendant un moment. ouais. Et bah, Sorti il y a un an, je crois, non? Ouais, un an, comme ça. à peu près, ouais. Mm. Bah, du coup, c'est un peu pareil, donc. T'es Bah, obligé d'accepter qu'il y a. c'est ça, dans le film Gala, du coup, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou ceux qui l'ont vu qui s'en rappellent pas trop. Regardez-le. On est vraiment dans un. Ouais, regardez-le, il est vraiment intéressant. On est dans un monde, du coup, fictif, hein, on le comprend pas tout de suite, mais on le comprend au fur et à mesure du film. On comprend bien qu'à aucun moment, cette famille de blancs qui s'attaque aux noirs, le film ne sert pas à faire l'apologie du racisme ou quoi que ce soit. Enfin, on comprend qu'on est dans une œuvre de fiction qui traite du sujet du racisme, mais peut-être dans un sens plus large de l'esclavage, avec plus ou moins de liberté, hein, c'est transposé à notre époque, il y a des questions qui se posent. Mais je veux dire, on comprend bien que le but, c'est pas de dire, hey, regardez, c'est trop bien de faire ça. Déjà, parce que le héros noir survit à la fin, et du coup, ça amène peut-être un petit espoir sur une évolution possible des conditions de vie des noirs en Amérique et un peu partout d'ailleurs. Spoiler. Oui, gros spoiler, excusez-nous. Mais maintenant, si Galot, il avait été fait dans le sens inverse, par exemple, comment ça aurait été pris aussi. Enfin, il y a vraiment ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que si c'est un noir qui dénonce du coup les atrocités des blancs, ça pose vraiment problème, en l'occurrence avec Nick Conrad. Mais du coup, si jamais c'est les blancs qui relatent des faits comme ça, ou... D'ailleurs non, parce qu'en plus le réalisateur du film Galot, je crois c'est un noir d'ailleurs, ce qui rend du coup le film plus percutant. Enfin bref, voilà. Vous avez vu au titre, du coup, l'affaire Nick Conrad, le fond et la forme. Donc du coup, c'est la question un petit peu qui va se poser, et ce sur quoi on va conclure maintenant. Et si jamais le problème, c'était pas un peu l'histoire de forme qui est mal comprise. Si par exemple, on était face à une story Instagram, une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, avec en l'occurrence un noir qui avait ce genre de propos, effectivement, il y a le côté, ça pose problème. Il y a quelque chose d'un peu plus officiel, je pense. Et il n'y a pas de pirouette à faire ou quoi que ce soit en interview. Voilà, t'as dit ça dans une story ou dans une vidéo, ça pose problème. Mais là, on est dans une œuvre en fait. Et du coup, il y a, encore une fois, on parle de recul, mais dans une œuvre, bah, il ne devrait pas y avoir ce genre de problème qui se pose. On peut, par exemple, je sais pas, revenir un petit peu sur la récente polémique aussi avec Éric Zemmour et Absatou aussi. Où, bah là, pour le coup, c'est beaucoup plus officiel, ça passe à la télé, enfin, il assume véritablement les propos qu'il tient, qui sont, pour moi, il y a plus d'incitation à la haine dans les propos d'Éric Zemmour que dans les propos de Nick Conrad, dans un morceau et dans un univers fictif, dans une œuvre en tout cas. Voilà, le fond, la forme, il n'y a pas vraiment de distinction qui se fait, et ça pose problème, je pense. Bah, t'as tout dit, hein, de toute façon. Bon, bah, tant mieux alors. Il n'y a rien à ajouter. Tant mieux. Donc voilà, donc bah, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, lâchez un like, tous les réseaux sociaux sont en description. Le site, c'est. En vrai, il y a une question qui se pose quand même. Oui. Genre, est-ce que vraiment ça aurait eu le. Je sais pas si on va encore. Non, je pense qu'on a fini, mais en gros, je me demande si, en gros, est-ce que ça aurait eu le même effet si ça avait été un chanteur de variété? Ah, ouais, carrément. Parce que d'un côté, il aurait plus d'exposition. Ouais. Et de l'autre côté, est-ce qu'il aurait eu le même traitement, tu vois? Mais du coup, un chanteur de variété qui est en place et tout, nan, peut-être. Bah, je sais, franchement, honnêtement, moi, ma réponse à moi, je pense pas. Vous, du coup, dites-nous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Personnellement, je pense pas. Je pense que ça aurait été compris. Christophe Maé. Ouais. Dérapage. Ouais, non, mais je pense que ça aurait été compris, cette affaire, cette histoire de fond et de forme, de dissociation, de l'œuvre fictive et tout. Et le rap, du coup, bah, on parlait du fait que le rap n'a pas le droit au second degré ou différents niveaux de lecture. Bah, je crois qu'on est totalement dedans, parce que je pense que si jamais ça avait été de la variété, ça aurait pas eu le même impact. Et bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dites-nous ce que vous en pensez. Tchuss.